Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens à la maison. Vous avez remarqué que Mme la mairesse n'est pas ici ce soir. En tant que pro-maire, c'est moi qui vais présider l'Assemblée de ce soir. Fait que bienvenue à la séance ordinaire du 4 mai 2015. Avant de débuter la séance, je demanderais à Mme Priscilla Douaran de venir nous parler d'un nouveau comité que nous avons formé ici à Chandler. Fait que si tu veux y aller, ma chère. Merci, Mme le maire suppléant. Vous nous laissez un moment, une vitrine. Bonjour, je m'appelle Priscilla Douaran. Ça va bon, on va mettre un peu d'accent dans cette séance-là. Sortez les gars de boxe. Je m'appelle Priscilla Douaran et puis je suis présidente du comité d'embellissement de la candidate de Chandler, un comité qu'on a fondé en 2009. On est composé de citoyens bénévoles. On représente. C'est vraiment un comité consultatif. Nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne des idées au conseil de ville qui collabore super bien avec nous, des idées pour embellir. Ça peut être des enseignes qui indiquent des commerces qui n'existent plus, des clôtures frost qui sont brisées, qu'il faut enlever, et bien d'autres choses. Mais on caresse un projet, ça fait longtemps, c'est celui de lancer un concours fleuri. Je sais que ça se faisait avant. Et on a décidé de le mettre en œuvre cette année. Je vous le présente brièvement aujourd'hui. Mais parallèlement à tout ça, la Ville a adhéré au Fleuron du Québec l'année passée. Et un évaluateur qui est venu ici et il nous a classifié 3 fleurons sur 5. Il a fait un rapport de recommandation et lui aussi, dans son rapport, il nous proposait de faire un concours fleuri. Alors, je vous le présente brièvement. Vous allez en entendre parler beaucoup plus à partir du 15 mai. Et les gens qui sont intéressés à participer, c'est gratuit. Vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez avoir jusqu'au 1er juillet pour vous inscrire. Alors, le concours, ça va s'appeler « J'embellis ma ville ». Et c'est un concours qui s'adresse à tous, mais il y a 4 catégories, autant résidentielles, commerciales, institutionnelles que les écoles. Et on veut que les gens, cette année, dans le fond, on se met beau. On veut que les gens qui investissent du temps, ça fait si longtemps dans leur plate-bande pour les mettre si belles, soient récompensés pour leurs efforts. Mais attention, on ne récompense pas seulement les grosses plates-bandes. Ça va être la propreté des lieux, on a une grille d'évaluation, il y a des éléments décoratifs qui sont le fun, etc. Pour s'inscrire, c'est gratuit. Il va y avoir dès le 15 mai un formulaire à la réception de la ville. Seulement, nous donner vos coordonnées. Et au début du mois d'août, il y a un jury qui va passer, évaluer votre cours. Il va y avoir des lauréats et une séance de prix au mois d'août où est-ce qu'on va récompenser les lauréats. Il va y avoir des prix de participation, etc. Donc, on est bien fiers. Je sais que ça existait avant, que c'était populaire. Puis on pense que ça serait une bonne idée de repartir la tradition. Donc, vous allez en entendre parler. C'est J'embellis ma ville. Et puis, en espérant que vous allez participer en grand nombre, si tout le monde on se met sur notre 36, on veut juste être plus beau dans cette ville-là. Alors, vous allez en entendre parler. Bonne journée. Merci. Merci, Mme Douaran. Bon, on va débuter la séance avec l'ouverture, avec l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux. Est-ce que tout le monde a lu leurs procès-verbaux? On va en faire une lecture intégrale, OK. Madame la maire suppléante, puis ensuite on va faire point. Parfait. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 et la séance extraordinaire du 21 avril 2015. Correspondance et demande nouvelle. Affaires nouvelles. Correspondance, il n'y en a pas. Demande, il n'y en a pas. Affaires nouvelles. Régularisation des titres de propriété de la MRC Rocher-Percé sur l'aéroport du Rocher-Percé. Location d'équipement sur le ministère des Transports par M. Martin Cormier. Point 4, administration générale. Approbation des comptes à payer. Point 4.2, recommandation des paiements à La Fontaine Leclerc Incorporé, mise à niveau de la station de pompage, PP-7N décompte progressif 4. 4.3, recommandation de paiement Groupe Voyer Incorporé, poste de pompage PP3-CH. Recommandation de paiement BPR, Infrastructure Incorporée, réfection des routes Forlette, Little, des Pionniers et Como. Honoraires supplémentaires, route verte, rapport de subvention. 4.5, oui, route verte, rapport de subvention. 4.6, vente pour défaut de taxes, de paiement de taxes, dépôt de la liste. 4.7, refinancement de 365 000, soumission. 4.8, refinancement de 365 000, modalités. 4.9, adoption du règlement numéro V-177-2015 concernant l'utilisation de l'eau potable.
Point 5, rapport des directeurs. Point 6, propos du maire. Point 7, période de questions levée de l'Assemblée. Je propose un domaine. Qui propose? Deux secondes. Non, mais c'est juste une proposition. Pas de Adopté, oui. Juste moi. Adopté. L'adoption des procès-verbaux. Oui. Il est proposé de M. Luc Legrélé et M. Caillouette, unanimement résolu, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2015, de la séance extraordinaire du 21 avril 2015. C'est pas ça. Est-ce que vous avez lu les procès-verbaux? Est-ce qu'il y a des commentaires? On fait un commentaire. J'entends la proposition. Appuyé de. Puis, Approbation des comptes à payer. Je vais demander à M. Raymond s'il voudrait nous expliquer. Je m'excuse, Madame Non. la maire suppléante. Il y a affaires nouvelles aussi. Hein? Juste avant les comptes à payer, là, on doit parler de nos affaires nouvelles. 3.7. Ah, 3.7. Ah, OK. Merci. 3.7, affaires nouvelles. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'allocation pour les équipements? Oui, d'abord, c'est la régularisation des titres de propriété de la MRC du Rocher-Percé sur l'aéroport du Rocher-Percé. On parle de l'aéroport du Rocher-Percé. L'objet de la résolution, c'est pas compliqué, c'est que la régie intermunicipale de l'aéroport de PABA, initialement ça s'appelait comme ça, a été dissoute en 1996, sans transférer ses actifs aux municipalités qui étaient membres de cette régie-là. De sorte qu'aujourd'hui, là, légalement parlant, ces actifs-là sont considérés comme des biens qui sont non réclamés, et ça, même si c'est la MRC qui gère l'aéroport aujourd'hui de façon non officielle, mettons. Donc, l'objet de la résolution, c'est pas compliqué. C'est que le ministre des Finances, car c'est lui qui est l'administrateur provisoire des biens de la MRC, de l'aéroport, et il accepte de céder aux municipalités qui étaient membres de cette ancienne régie-là les actifs selon les prorata là, des populations de chacune de ces municipalités-là qui participaient à cette régie. Et en retour, l'objet de la résolution de ce soir, c'est de céder notre quote-part, finalement, des actifs de l'aéroport à la MRC. C'est l'objet de cette résolution. Le notaire nous a transmis un projet de résolution en fin d'après-midi et on l'amène ce soir pour que le conseil puisse l'approuver. Quand tu parles des anciennes municipalités, c'est avant la fusion. Avant la fusion, en 96. Puis aujourd'hui, OK, il n'y a aucun problème de transférer ça? Non, il y a eu évidemment, ça s'est discuté entre les responsables gouvernementaux, les responsables de la MRC et chacune des municipalités là, doivent, là, évidemment, on ne veut pas posséder un aéroport avec tout ce que ça implique comme dépense. Hein. Donc, on va céder notre contribution, notre code-part à la MRC, qui en fait déjà la gestion aujourd'hui. Ouais. Finalement, là, la Grandville, présentement, on parle pour les 5 anciennes municipalités. Exact. C'est ça. Oui. Ça prend une proposition. j'en fais la proposition. Je vais laisser compter. C'est bon, mais j'aurais eu une autre question. Par rapport à, on cède ça à la MRC, on dit la ville de Chandler ne veut pas l'avoir. Mais quelles sont les conséquences de ça? Tout simplement, la MRC se retrouve avec l'entière responsabilité de l'aéroport? On régularise les titres de propriété. OK. Ouais. Il y a aussi au point 3.8, on a eu une demande de location d'équipement par le ministère des Transports par M. Martin Cormier. Oui, on a reçu une demande encore là en fin d'après-midi. J'en ai discuté là, rapidement avec le responsable des travaux publics de la Ville. Le ministère des Transports nous sollicite afin qu'on lui loue un équipement qui est notre balai de rue pour passer sur l'ensemble là, des routes de juridiction provinciale du ministère des Transports du Québec, mais sur le territoire de la Grande-Ville. Donc, nous, on a un tarif, c'est 125 de l'heure, selon le règlement qui légifère là, la tarification de location de nos équipements. Et en discutant avec M. Cormier, ce dernier me mentionne qu'une banque de 140 heures, autour de 140 heures, serait prévue. Donc, évidemment, nous, on mettrait l'opérateur de la Ville. Hein, ce serait notre opérateur qui serait là-dessus. C'est inclus dans le tarif global de 125 de l'heure. Et quand on fait le décompte, là, c'est un peu plus de 16 000 que la Ville pourrait aller chercher là, en contrat avec le ministère des Transports du Québec. Mais il faut payer l'opérateur à ce moment-là et payer l'essence que Absolument. la machinerie prend. C'est pas net, ça c'est clair. OK. Ouais. Qui propose? Si le conseiller est d'accord avec cette demande-là du Conseiller ministère des d'accord. Transports? On va pouvoir mettre ce 10 000-là qui va rester sur l'asphalte. J'espère. Approbation des comptes à payer. Est-ce que M. Cyr voudrait nous en parler? Ça me fait plaisir, Madame la maire suppléante. Bon, ce soir, nous allons passer une résolution
pour approuver les comptes à payer du mois d'avril 2015, représentant pour le Journal des achats un montant de 564 606,47 et de 50 904,50 pour le Journal des achats en lot. Mais maintenant, je vais vous donner des informations sur certaines dépenses. Brousseau et Fils Limité, un montant de 18 714, c'est concernant les travaux d'empierrement à la rivière du Nord. Et 13 448, c'est le 6e paiement sur 8 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. Corporation de développement économique, un montant de 10 000, c'est pour le projet de forêt enchantée. Ce montant est payé par la FDEC. La MRC du Rocher-Percé, un montant de 37 427 pour la tenue à jour du rôle d'évaluation et 303 964, c'est le 2e paiement sur 4 pour la quote-part de l'année 2015. Brousseau et Fils, 4 599 pour le déneigement du chemin menant à l'usine de pétanque. Excusez-moi. Et la caserne incendie du quartier de Newport. Télécommunications de l'Est, un montant de 8 815 pour l'achat de 2 répéteurs Motorola pour le service de protection incendie. Sanissab, un montant de 47 210. C'est le décompte numéro 3 concernant les travaux de réfection des rues Forlotte, Little, Despionniers et Comont du quartier de Chandler. Société de l'assurance automobile du Québec, un montant de 23 160 pour l'immatriculation des véhicules de la ville. Et le Mieux-Nollet, un montant de 20 856 pour l'entretien des passages à niveau. C'est tout, madame. Merci. Qui propose? Proposé, madame. C'est bon. J'appuie. OK. « 4.2. Recommandation de paiement La Fontaine-Leclerc Incorporée, mise à niveau de la station de pompage PP-7N, décompte progressif. Monsieur Giroux, s'il vous plaît. Oui, Madame la maire suppléante. Donc, c'est le décompte progressif numéro 4. Là, on parle ici de libérer, c'est la libération partielle de la retenue contractuelle. Ça totalise 33 068,38 toutes taxes comprises. Et on a une recommandation de la firme d'ingénieurs au dossier. Qui propose? Benoît. Benoît. Recommandation de paiement groupe Voyer Incorporé, poste de pompage PP3CH. Monsieur Giroux, s'il vous plaît. PP3CH, c'est le principal poste de pompage des eaux usées à Chandler. Donc, on a fait une mise à niveau au niveau de 2 postes principaux. Donc, la grosse pompe, finalement, là, de 60 HP, a été mise à niveau. Là, ça a coûté 11 547,06 toutes taxes comprises. Et un deuxième poste là, de 20 HP sur lequel on est également intervenu pour faire des améliorations et des réparations pour un montant de 3 652,45 taxes incluses. Et on prévoit, là, avec l'accord du Conseil, prendre ces sommes-là dans la réserve d'assainissement des eaux usées. Parfait. Qui propose? Proposé. Christian. Gilles. Projet de résolution 4.4, recommandation de paiement de BPR Infrastructure Incorporée, réfection des routes Forlotte, Little, Despionniers et Comont, honoraires supplémentaires. Monsieur Giroux, s'il vous plaît. Donc, c'est une facture de 5 125 taxes en su pour des honoraires professionnels supplémentaires relatifs à la surveillance des travaux là, de réfection des rues que vous venez de mentionner, Mme la maire suppléante. Donc, ça, ces travaux-là ont été réalisés dans le cadre de la taxe sur l'essence Canada-Québec. Et initialement, comme j'avais expliqué, là, le devis d'appel d'offres là, pour les services professionnels mentionnait une banque d'heures de surveillance de 300 heures. Donc, il y a eu plusieurs qui ont été réalisées. On a le détail de cette facturation-là. Et on a validé pour s'assurer que le coût horaire ne dépassait pas celui de la soumission.
et ça a été confirmé. Donc, on est en mesure de formuler une recommandation pour le paiement de ces honoraires-là. Parfait. Luc? C'est M. Pechard. Christian. OK. Projet de résolution 4.5. Route verte, rapport de la subvention. Monsieur Giroux. En fait, il reste un petit solde là, à ce programme-là. Donc, un programme à l'origine, si ma mémoire est bonne, de 150 000 $. On devait réaliser des travaux pour un peu plus de 600 000 $ pour aller chercher ce 150 000 $-là. On l'a presque fait. Il nous reste un solde de 7 967 $ là, à aller chercher. Il y a des projets sur la table actuellement et évidemment, c'est une question de temps avant qu'on récupère cette somme-là du ministère des Transports là, sur un projet là, qui est déjà sur la table. Qui propose? J'en fais la proposition. Ça, c'est mon Merci. Projet de résolution 4.5. Il est proposé... on vient de le faire. Excuse. Projet de résolution 4.6. Vente pour défaut de paiement de taxes, dépôt de la liste. Monsieur Giroux, s'il vous plaît. Alors, le Conseil, ce soir, va autoriser là, le début officiel des procédures de vente pour taxes. On dépose une liste de 20 dossiers. Et à partir de cette semaine, déjà, là, on va commencer à rédiger les lettres pour aviser les contribuables concernés et commencer la procédure officielle. Donc, on devrait avoir une vente s'il n'y a pas d'entente de prise avec certains de ces dossiers-là, de ces contribuables-là. On devrait avoir une vente de prévue là, au plus tard en juin prochain. Mais il va y avoir des avis là, qui vont partir par courrier recommandé. Là. Les gens vont être avisés là, avant, évidemment, de voir. Là, la crainte, c'est toujours que les gens ne veulent pas voir leur nom dans le journal, hein, évidemment, on comprend ça. Donc, mais il va quand même y avoir des avis écrits là, pour laisser la chance à ces citoyens-là de venir régulariser leur dossier à la Ville au niveau des taxes. Je propose. Je vais... Christian. Projet de résolution, financement de 365 000 soumissions. On a deux résolutions à passer. Il y a le projet de soumission, puis il y a le projet de l'adoption, je crois. Le financement. Ici. Oui, OK. c'est ça. 4-7, 4-8. Raymond, s'il te plaît. Oui, on a deux résolutions à passer pour un nouveau refinancement. Donc, la première résolution, c'est pour accepter la plus basse soumission. On a reçu de la financière Banque nationale un taux de 2,57 949 et la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien un taux de 2,36 %. Donc, la première résolution, c'est pour accepter la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien. J'en fais la proposition. Et le M. Calouette. M. Legrelet. Projet de résolution 4.8, financement de 365 000 modalités. M. Giroux, s'il vous plaît. Bien, c'est un peu dans le même... c'est un peu de la même chose que 4.7. Là, on a une résolution pour accepter l'offre la plus avantageuse, c'est fait. La 4.8 accompagne la résolution 4.7 dans le sens où, concernant toujours ce refinancement-là, on vient préciser certaines modalités, les signataires, la durée de remboursement, certains détails également qui concernent un emprunt de 365 000. Et évidemment, c'est trois emprunts, trois règlements d'emprunt là, qu'on refinance avec cette somme-là. Et c'est ça, là, c'est pour définir les modalités là, qui accompagnent les billets, qui vont accompagner l'émission de billets qui va être émise par la Caisse populaire. Qui propose? Je propose. Oui. Gilles. Projet de résolution 4.9, adoption de règlement numéro 20-177-2015 concernant l'utilisation d'eau potable. M. Giroux, s'il vous plaît. Oui, Mme la suppléante. On avait, en 2002, adopté un règlement qui légiférait là, en matière d'utilisation de l'eau potable. Ce règlement, par contre, ne se basait pas nécessairement sur un cadre législatif qui est existant aujourd'hui. Depuis ce temps-là, depuis 2002, le gouvernement a mis sur pied, là, ou a légiféré en matière d'eau potable, si on veut, concernant l'utilisation de l'eau potable. Il a défini là, des barèmes. Puis nous, bien, ce qu'on a fait, on tient compte maintenant de ce cadre législatif-là. On va adopter un nouveau règlement là, qui va vraiment là, tout prévoir, toute utilisation potentielle de l'eau potable. Vous savez, on a des objectifs. L'eau potable, aujourd'hui, c'est sérieusement considéré par le ministère des Affaires municipales, par le ministère du Développement durable également. Et on a des objectifs à atteindre. Donc, il y a une stratégie concernant l'eau potable qu'on doit respecter, qu'on doit atteindre des objectifs. Si on ne le fait pas, évidemment,
À la limite, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est pour demain, mais éventuellement, si on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, on parle d'installer des compteurs d'eau. Puis ça, c'est pas nous qui en parlons, mais c'est ce qui ressort là, des rencontres auxquelles on assiste avec les fonctionnaires du gouvernement. Donc, on parle d'installer des compteurs d'eau dans un premier temps au niveau de tous les commerces de la grande ville. Donc, ce ne serait pas uniquement une mesure qui serait propre à la ville de Chandler, mais toutes les villes ou municipalités qui ne pourraient pas atteindre les objectifs se verraient possiblement imposer ce genre d'exigence-là de la part du ministère. Et par la suite, si on n'atteint toujours pas avec ces mesures-là, mais là, c'est pas pour demain, là. Je ne veux pas énerver personne avec ça, là. Mais si on n'atteint toujours pas les objectifs en matière d'économie d'eau potable ou de dépenses d'eau potable, mais là, à la limite, ce sera tout le côté résidentiel du Grand Chandler qui se verrait là, par règlement imposé là, des compteurs d'eau là, chez eux. Là. Donc, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on tente de mettre en place des mesures pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et c'en est une de ces mesures-là. Là, on va adopter un règlement qui va être quand même assez sévère, qui va prévoir là, tout plein de choses. Évidemment, on ne va pas l'aborder là, en détail. C'est un règlement qui fait une dizaine de pages, mais qui est disponible pour consultation par le grand public là, sur demande. Donc, on va aussi en mettre une copie sur le site web de la Ville. Donc, les gens pourront le consulter. Là. Évidemment, poser des questions là, sur le contenu là, dans une séance ultérieure. On demanderait aux gens, s'il vous plaît, aussi de se responsabiliser parce qu'on voit encore des gens arroser leur neige. Faites-vous-en pas, la nature va faire son travail. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'arroser votre neige puis d'arroser votre asphalte. Fait que c'est ça qu'ils proposent. Je propose. Oui. On va aller avec les rapports des directeurs. Madame Christine, s'il vous plaît. Moi, ce serait pour informer la population que la Ville a procédé à l'embauche d'un nouvel inspecteur municipal. Il a commencé cette semaine. Excusez-moi. Il a commencé lundi passé, il est à sa 2e semaine. Ça veut dire que pour les délais de réponse, de retour d'appel, puis pour les émissions de permis, ça devrait rentrer dans l'ordre très, très prochainement. Donc, c'est tout pour moi, madame. Monsieur Cyr. Merci, madame la maire suppléante. Bon, moi, c'est juste pour aviser la population, c'est que j'ai reçu le projet du rapport financier 2014. Puis, je peux vous dire qu'on finit l'année avec un surplus. J'ai reçu le rapport, j'ai seulement reçu ça jeudi passé. Là, je suis en train de le vérifier. Mais la prochaine réunion du mois de juin, je pourrai le déposer, puis vous préparer un petit résumé. Puis, je pourrai donner des informations à la population. Merci, M. Cyr. M. Lévesque, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Mme la maire. Pour nous, les travaux publics, c'est la continuité des services. Le mois passé, c'était le 13 d'avril qu'on a parlé du nettoyage. C'est ce qu'on s'affaire à faire. Maintenant, aussi la réparation des terrains, que la méchante gratte à neige a brisé. Donc, on fait le tour et on va réparer. C'est la continuité des services pour nous. Merci. Merci. Monsieur Bastien, s'il vous plaît. Je vais y aller avec les interventions du mois d'avril. On a eu 2 incendies pour le mois d'avril. Donc, un cumulatif de 28 en 2015. Et l'an passé, à pareille date, on en avait 28 aussi. J'aimerais passer un message à la population. Dès aujourd'hui, on a 2 pompiers qui ont débuté le programme de vérification des avertisseurs de fumée. Donc, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire annuellement avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, on a 800 portes à frapper cet été encore. C'est à peu près 8 à 10 semaines de travaux pour ces 2 gars-là. Donc, ils représentent 20 annuellement des portes de notre grande ville. Les secteurs principaux cette année, c'est Pabot. On a 400 quelques portes dans le secteur Pabot. Et les autres, là, c'est un peu dans les 4 autres quartiers, là, c'est un peu éparpillé. Merci. Merci. Merci, M. Bastien. M. Bélanger, s'il vous plaît. Merci, Madame la maire suppléante. Moi, je voudrais rappeler aux étudiants qui désirent postuler pour un emploi cet été qu'ils doivent se compléter le formulaire de demande d'emploi. Le formulaire est disponible à l'hôtel de ville et au service des loisirs ou sur le site de la ville.
Le formulaire est disponible. Les jeunes ont jusqu'à vendredi prochain midi pour postuler. Si je veux rappeler les postes à combler, c'est instructeur tennis. On disait au début instructeur soccer, mais c'est plutôt un coordonnateur soccer. Préposé à l'accueil touristique, des journaliers à l'entretien des espaces verts et en horticulture et des sauveteurs plage. Donc, on appelle aux étudiants qui ont jusqu'à vendredi à midi pour nous faire parvenir leur demande s'ils désirent travailler à la ville cet été. Je pense vendredi 15 demain. Hein? Pardon? Le vendredi 15 demain? La semaine prochaine? Ou vendredi 15? Excusez, j'ai pas compris. La date butoir pour s'inscrire. C'est vendredi prochain? Le vendredi qui s'en vient? Oui. OK, excuse. Mais les postes sont ouverts depuis un mois. 5, 6, 7. Aussi, dans des embauches, encore cette année, la ville de Chandler est reconduite avec un programme, le programme FAIR qu'on appelle. C'est le Fonds d'aide aux initiatives régionales. Encore cette année, on va avoir deux postes à combler. Donc, sommaire de la fonction, c'est on a besoin des employés pour faire des travaux d'entretien journalier sur le territoire de la ville, des travaux de peinture, assister un menuisier dans certains travaux et toute autre tâche connexe. Ceux qui sont intéressés doivent posséder les habiletés requises, faire preuve d'autonomie et d'esprit d'équipe, avoir une bonne capacité physique, être résident sur le territoire de la ville de Chandler depuis 1 an et avoir 18 ans et plus. Donc, tous ceux qui sont intéressés à postuler sur ce poste, ils ont jusqu'au 5 juin à midi pour déposer leur demande à l'Hôtel de Ville. Pour toute information, ils peuvent me contacter au 689-2221, poste 215. C'est tout, Madame la maire. Merci bien. Alors, on va aller avec nos conseillers. On va commencer avec M. Gilles. Oui, moi, j'ai une petite annonce à faire, Mme la Promaire. C'est l'activité de financement au profit de la Maison des greffés, Mme Lina Cyr, qui va se tenir là, le 16 de mai à la Maison des jeunes de Grande-Rivière. Madame est une greffée elle-même, je pense, puis il y a beaucoup de personnes de notre secteur qui bénéficient de ce service extraordinaire, de se rendre en ville, puis d'avoir ces services-là qu'on connaît là. Puis c'est un souper spaghetti, puis accompagné d'une soirée musicale avec les musiciens, ça va être Stéphane Desgaris puis Benny Jones. Puis le numéro de téléphone pour rejoindre les gens pour des billets, c'est Alain Duguay, 689-2640, M. Peter Lebellier, 689-6302, et M. Jean-Guy Leblanc, 689-91-25. Oui, c'est très important d'encourager ces gens-là parce que n'importe quel temps, on peut en avoir besoin. N'importe qui peut avoir besoin Oui. de ce service-là. Alors, M. Di, s'il vous plaît. Merci, Mme la Promaire. En premier lieu, j'aimerais parler, hier, il y a eu le spectacle de la galère qui était au profit de la fabrique de Pabot. Je n'ai pas pu y aller, mais par contre, je connais des gens qui ont été et qui ont trouvé super bon. En plus, la fabrique a obtenu l'objectif qu'il y avait pour réaliser la réparation du toit du presbytère. Bravo. En deuxième lieu, j'aimerais parler aussi, j'ai reçu des appels depuis 2 semaines comme quoi que dans les petites rues, les véhicules circulent très rapidement. Ça serait porter attention à ça, faire attention. Il y a les enfants, il commence à faire beau, les jeunes enfants vont jouer dehors et essayer de ne pas trop circuler rapidement. D'un autre, j'aimerais féliciter Harold Duguay, qui a reçu le prix de l'organisation de l'année 2014. C'est le prix pour le circuit régional des courses de chevaux du Québec, qui regroupe plus de 12 endroits qui font partie de cet organisme, dont une personne membre de cet organisme se rend aux événements et par un système de poinçage évalué. Les clubs de course, dont en 2014, nous avons sorti gagnants. Et de plus, le programme de course était présenté dans le cadre de la Foire Country. C'était vraiment un beau spectacle. Félicitations encore à M. Duguay. Merci de terminer pour moi, madame. Merci, M. Di. M. Caillouette. Merci, madame la maire suppléante. Bien, ça va du bien de vous voir. Comme ça, oui. Je serai bref ce soir, une fois n'est pas coutume. Donc, trois petites nouvelles. D'abord, nouveau spectacle des Frères Anglehart, pour ceux qui aiment l'humour. Donc, samedi, le 30 mai, 20h, à la salle de spectacle ici à Chandler. Vous les connaissez, en tout cas, moi je les connais assez bien, surtout Guy. Donc, Guy et Mathieu, donc leur deuxième spectacle d'humour et de variété au sens général, parce qu'ils font des imitations, de la musique, etc. Donc, 30 mai à 20h pour les intéressés. La marche de la mémoire, donc dimanche 31 mai, on est déjà rendu à la fin du mois, mais bon. Marche de la mémoire de la Société d'Alzheimer Gaspésie et de la Madeleine. Donc, le départ à 10h le matin, stationnement de la MRC du Rocher-Percé, donc l'ancienne école
anglaise sur le boulevard. Et la marche du Fonds Michel Lancop, donc 6 juin, la base plénière de Bellefeuille, marche annuelle des Chevaliers de Colomb au profit du Fonds Michel Lancop. Inscription de 11h à 1h et départ à 13h. On vous invite à former des équipes. Je sais que Luc a déjà fait circuler quelques feuilles à cet égard. Donc, vous trouverez les fiches d'inscription soit par Luc, soit par d'autres personnes sûrement, et sur la page Facebook de la ville de Chandler. Ce sera tout pour ce soir. Merci, M. Québec. M. Pelchat. Je vais faire un retour sur le point 4.9 tantôt pour l'adoption de l'utilisation de l'eau potable. Oui. En ce sens, je ne crois pas que ça fait partie quand même de la stratégie, mais c'est quand même une mesure qu'on peut prendre de façon personnelle. On sait que depuis 2010, IGA, avec son fonds Éco-IGA, distribue des barils récupérateurs d'eau. Ils reviennent cette année. Donc, il y aura 70 barils récupérateurs d'eau de pluie qui seront à distribuer le 18 juillet prochain ici à Chandler ou chez IGA. Donc, dans le fond, il y en a 70 au coût de 30 $. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens peuvent aller donner leur nom au www, sur le site Internet du fonds Éco-IGA, au www.fondecoiga.org ou tout simplement sur le site Internet de la ville de Chandler. C'est certain que s'il y a plus de 70 personnes qui signalent leur intention de se procurer un baril récupérateur d'eau, il y aura un tirage parmi les personnes, tout simplement. Vous savez que l'eau, pendant l'été, c'est une ressource précieuse. Chaque baril permet de récupérer 200 litres d'eau. Et on dit qu'en moyenne, pendant un été seulement, un baril peut récupérer jusqu'à 4800 litres d'eau. On dit même, c'est M. Pierre Lucier, vice-président directeur du Jour de la Terre Québec, mentionnait qu'en 2010, ça avait permis d'économiser l'équivalent de 62 piscines olympiques d'eau potable par année. Donc, vous savez, si vous avez des travaux extérieurs, du nettoyage et vous avez du jardinage, c'est une belle façon, finalement, de préserver notre eau chlorée, finalement, à des fins de consommation humaine. Donc, je vous invite à aller sur villedechandler.com ou fonds Éco-IGA pour vous réserver un des 70 barils récupérateurs d'eau au coût de 30 $, puis c'est une valeur de 85 $ en temps normal. Je vais renchérir avec ce que Mme Rousseau disait. Participant en grand nombre au concours J'embellis ma ville. On est 3 conseillers maintenant, avec l'ajout de Marie-Claire sur le comité d'embellissement. Je pense qu'on a tous intérêt à faire en sorte qu'on vit dans un environnement qui est beau, qui est accueillant pour nos visiteurs, mais pour aussi les gens de nos familles qui reviennent nous voir l'été. Et j'entends souvent dire aussi des gens qui ne peuvent pas visionner le conseil municipal le 1er du mois, dû au fait qu'ils ont un satellite ou une soucoupe. Juste dire aux gens que vous pouvez toujours visionner la séance du conseil par le biais du site Internet de Télévague, qui, 2 jours suivant la séance du conseil, est mis là. Donc, disponible en tout temps, 24 heures sur 24. Et même, je voyais qu'il y avait 3 mois en arrière là, des séances du conseil. Donc, j'invite les gens à propager ça, étant donné que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir les séances et qui n'en ont pas l'occasion. Tous les mois, tous les gens qui me parlent de ça. Pour moi, ça fait le tour. Merci, Madame le Promaire. Merci, M. Pelchat. M. Lagré, s'il vous plaît. Merci bien. Première information, c'est au niveau du soccer. La dernière journée d'inscription de soccer pour la saison estivale de l'équipe de Spartan de Chandler aura lieu jeudi le 7 mai de 18h à 20h à l'Arena de Chandler. L'année passée, il y avait tout près de 250 jeunes qui se sont inscrits à la ville de Chandler pour le soccer. Au niveau de la MRC, c'est à peu près 400 jeunes. Fait que, on dit aux jeunes cette année, si vous voulez jouer au soccer, c'est le temps ou jamais, le 7 mai, à l'Arena de Chandler entre 18 et 20h pour la dernière journée d'inscription. Arena Cross. Samedi, le 32 mai, 18h à l'Arena de Chandler, édition 2015 de l'Arena Cross. Environ 150 coureurs provenant du Québec, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis et de la France sont attendus pour ce spectacle haut en couleur. Un volet amateur sera présenté, mais aussi un volet professionnel avec de grands noms tels que Dave Blanchette, Shane Galland, Dave Ginolfi et le retour du grand Carl Normand. Billets en pré-vente dans plusieurs commerces de la région et aussi disponibles à la porte le jour de l'événement.
Course en couleur. Samedi le 32 mai, 15 h, on aura lieu la course en couleur de Chandler. Le trajet, c'est de 5 km. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir la page Facebook concernant l'événement. Allez voir course en couleur. L'inscription se fait chez GoSport. Si vous participez avec sans chandail, c'est 20 $ et avec chandail, c'est 30 $. Ça se fait au circuit des bâtisseurs. Comme j'ai dit tantôt, un trajet de 5 km. Le départ va se faire à partir de l'Atelier d'Art, puis par la suite, il y aura un spectacle après la course. Pour revenir un peu plus, pour enchérir là, sur ce que Benoît tantôt, ou si vous voulez le conseiller à Caillouet, concernant le Fort Michelin Cup, en janvier 2014, le Fort Michelin Cup aidait 246 personnes. On a monté pendant l'année à au-delà de 280 personnes. L'année passée, on a remis au-delà de tout près de 90 000 $ aux gens. Sur le 90 000 $, il faut calculer qu'on a coupé à peu près de 10 à 15 % les montants qu'on donnait. En 2013, c'est une décision qui est assez difficile parce qu'on avait de plus en plus de demandes. Parce qu'en 2013, on a remis 95 000 $, ce qui est énorme. Aller chercher 95 000 $ dans une communauté, dans la MRC, c'est énorme. Lorsqu'on a débuté l'année 2015, on était de retour à 246 personnes qu'on aidait. Ça fait que donc, le 246 qui a monté à 280, fait que, imaginez ce qui est arrivé avec les gens qui ne sont plus ici pour recevoir des dons. C'est pas parce qu'ils ne sont plus ici, bien, en tout cas, tout le monde vous dit qu'ils ne sont plus ici, la majeure partie d'entre eux sont décédés. C'est malheureusement ça, la vie avec le cancer. Puis on en connaît beaucoup. Si on regarde là, que cette année, depuis qu'on est rendu au mois de mai, et puis d'année, pas d'année en année, mais je veux dire de semaine en semaine, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir. Il y a des semaines, des fois, 5 nouveaux cas de cancer. Mais il y en a qui décèdent entre-temps. Mais 246 personnes, une moyenne, c'est énorme. Cette année, on devrait donner au-delà, encore une fois, de 90 000 $. La marche en question, ce qu'il y a d'intéressant dans la marche, c'est que c'est organisé par le district 64. Les Chevaliers de Colomb, il y a un district. La MRC du Rocher-Percé, c'est le district 64. Donc, il y a 5 locales. Et la première année, ça s'est fait à Chandler. La deuxième année, l'année passée, ça s'est fait à Grande-Rivière. Première année, ils ont été à peu près 9 500 $ qu'on a ramassé. L'année passée, c'est tout près de 8 500. Et cette année, la ville, si vous voulez, le local hôte, c'est les Chevaliers de Colomb de Newport-Pabaumise. Et puis, leur décision, c'est de partir de la base plein air de Bellefeuille. La marche se rend sur le sentier des bâtisseurs. C'est sécuritaire et c'est mieux. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est participer en grand nombre. Venez marcher pour, justement, le Fort Michelin Cup. Parce que, comme je vous dis, aller chercher 90 000 $ par année dans la communauté, surtout dans l'état actuel là, de compression, même au niveau personnel, on sait tous que toutes les hausses qu'on a reçues, on sait que ce ne sera pas facile d'aller chercher 90 000. Mais une fois de plus, regardez autour de vous puis regardez les gens qui sont atteints du cancer. Je pense que ces gens-là méritent, OK? Que ce soit 5 $ ou 10 $, peu importe. Mais pour la marche, c'est 10 $ par personne. Je pense qu'ils méritent qu'on fasse un effort pour les aider. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que aujourd'hui, je parlais avec une personne de Montréal. Elle, là, elle a le cancer, mais l'hôpital est codé. Tandis qu'ici, là, une personne qui s'en va 6 semaines pour avoir de la radio, puis ça se fait à Rimouski, 5 jours semaine à 20 $, c'est 100 $ par semaine qu'elle a besoin dans ses poches. Puis ça, c'est d'apport des désavantages qu'il y a. Parce qu'il y a 2 repas fournis, et il y en a un qui n'est pas fourni. Donc, eux se doivent de trouver des fonds pour être capables de manger, pour avoir un 3e repas. Ça, c'est d'apport des problématiques, parce que ces gens-là deviennent extrêmement fragilisés. On parle de médicaments, de suivi, ainsi de suite. Fait que c'est pas facile. Puis je peux vous dire que par expérience, l'année passée, au mois de décembre, le 23 décembre, j'ai eu un appel parce qu'une personne avait été transférée d'urgence pour un cancer. Pour revenir, elle avait 0 sous. Ils nous demandaient justement de les aider pour les ramener en Gaspésie. Fait qu'imaginez le problème le 23 décembre. Quel genre de faits qui ont passé là? On les a aidés, mais c'est sûr le Fort Michelin. Les problèmes de ce genre-là, il y en a beaucoup. Puis le plus gros stress, c'est le côté financier. Puis honnêtement, on apprécierait largement qu'il y a beaucoup de gens cette année qui prennent le temps. Quand même que vous êtes tout seul ou vous êtes à 2 personnes, vous venez, vous donnez vos 10 $, vous faites la marche. Au moins, vous avez participé à aider les gens autour de vous. Ça, c'est pour le Fort Michelin Cup. Félicitations au comité organisateur parce que c'est quand même la 3e fois que ça se fait. Puis l'année prochaine, il va en avoir une 4e, mais on ne sait pas exactement où ce que ça va se passer. Parce qu'il y a quand même 5 locales. Il reste sur le côté de Percé et sur le côté de Port-Daniel-Gascon. Si vous permettez, il y a 2 personnes qui sont ici qui ont envoyé des lettres aux membres du conseil. Puis au lieu d'attendre la période de questions, je pense qu'on pourrait donner les réponses, justement. Ça concerne
Il y a Bruno-Pierre Godbout qui est ici, qui avait envoyé une lettre au membre du conseil concernant une rencontre qu'il voulait avoir à la fin du mois. Je pense qu'on pourrait lui donner une réponse. Je peux la donner ou sinon, vous voulez la donner, vous le ferez. Et puis, il y a Marie Lambert qui avait envoyé une lettre au membre du conseil concernant la tenue de différentes activités, surtout au niveau du volleyball, au niveau de l'aréna. Est-ce que je peux donner la réponse ou sinon, vous voulez la donner? Je pense que pour éviter la réponse sur la connaît tous, là. En simple mot, concernant la rencontre de M. Bruno-Pierre Godbout concernant un comité d'optimisation, vous allez avoir une rencontre qui va se faire tel que prévu. Ça, c'est comme qu'on l'avait dit à la dernière rencontre, à toute personne qui veut nous rencontrer, bien, ils sont les bienvenus. Ça, il n'y a pas de limite là-dessus. Et puis, concernant Marie Lambert, mais en toute tranquillité, tu peux tenir tes périodes de volleyball, tu peux tenir ton activité. Et puis ça, c'est réglé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si tu veux avoir d'autres, un peu plus d'enrobage, là, tu pourrais appeler notre directeur général. Là. Mais je pense que tu peux dormir tranquille là, actuellement. C'est sûr, c'est quelque chose qui se faisait tout le temps. Puis, parce que l'ADJ, OK, on s'entendait toujours avec l'ADJ qui, eux, font plusieurs activités. Puis toutes les activités qui sont faites pendant la période d'été, il n'y a aucun employé de la ville qui va là. Ce sont tout simplement les organismes et la population qui s'en occupent. Ça fait qu'en côté de ligne, nous, tout ce que ça coûte, c'est la consommation énergétique. OK? Fait que ce sont des organismes qui font que la ville n'a pas vraiment de dépenses supplémentaires à ça. OK? Puis c'est ce qui est correct. Quand on voit que la communauté qui se prenne en main, qui font des activités, puis surtout cette année, Macquarie qui s'en vient avec quelque chose d'autre, mais tant mieux, puis bravo. Écoutez, si on peut divertir nos jeunes, puis éviter qu'ils aillent ailleurs que de se divertir, puis qu'ils s'en vont dans la mauvaise direction, mais bravo. Écoutez, allez-y. Mais pour le reste, là, vous pourrez contacter le directeur général demain, puis il va vous en dire un peu plus. On a évité sûrement un bon 2 questions. OK, à vous. Merci. Merci. Alors, on va aller avec les propos du maire. Même pas. Oh, le micro entendu. Invitation aux nouveaux arrivants. La Ville de Chandler invite tous les nouveaux arrivants établis sur le territoire de la municipalité depuis au moins 2 ans à communiquer leurs coordonnées, nom, adresse, numéro de téléphone et date d'arrivée au service des loisirs au 418-689-3307, poste 0. Nous désirons recueillir ces informations afin de convier les nouveaux arrivants, locataires ou propriétaires à une activité d'accueil et de découverte originale prévue pour le samedi 13 juin 2015. Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant, et ce jusqu'à vendredi, le 15 mai 2015. Merci de votre collaboration et bienvenue chez nous. Le 9 mai se tiendra la Semaine québécoise de la famille au Québec. La famille, c'est plus qu'un papa, une maman, des grands-parents et des enfants biologiques. La famille est parfois d'adoption, d'accueil et elle est parfois formée d'amis. En fait, la famille prend différents visages, mais est formée de gens qui nous aiment et nous soutiennent. Nous profitons de cette importante semaine pour dire chapeau à tous les adultes significatifs qui endossent le rôle de parents et qui sont tour à tour compagnons de jeu, chauffeurs, docteurs, cuisiniers, enseignants, professeurs, psychologues. Et encore plus, cette semaine, offrez-vous le plus beau cadeau, le plus beau des cadeaux, du temps de qualité en famille. Voici la programmation offerte par la Ville de Chandler. À la Bibliothèque de Chandler, abonnement gratuit pour tous. Aussi, pour les nouveaux petits, abonnés de moins de 3 ans, remise de la trousse, une naissance, un livre. Grande vente de livres usagés, grand choix à prix abordable. Heure de compte. L'initiation à la Joujoutech. Venez rencontrer l'équipe de la Joujoutech pour en apprendre plus sur ce service de prêt de jouets éducatifs et d'échanges entre parents. Pour les citoyens de Chandler, l'adhésion annuelle sera gratuite ce jour-là. À l'Aréna de Chandler, atelier causerie sur l'allaitement gratuit. Au cinéma Paradiso, cinéma en famille, l'ours montagne, gratuit pour tous. Cinéma Bédène, un joyeux retraité, gratuit pour les futurs parents avec poupons et 65 ans et plus. Aussi, très important, un sondage sera disponible afin de connaître les besoins d'attente et commentaires de nos familles, afin d'élaborer le nouveau plan d'action et notre politique familiale municipale. On espère que les familles seront nombreuses à le compléter afin d'avoir une politique qui leur ressemble. Plusieurs prix en argent seront tirés au hasard parmi les répondants. Le sondage est disponible sur le site web de la municipalité, Facebook, Aréna de Chandler, Hôtel de Ville et Bibliothèque de Chandler.
Pour en apprendre plus sur la programmation, elle est actuellement sur le site web de la page Facebook de la Ville. Elle sera distribuée cette semaine dans toutes les écoles primaires de la Ville de Chandler, CPE La Belle Journée et dans plusieurs lieux publics. Samedi, le 2 mai 2015, j'ai assisté au 30e revue annuelle du corps de cadets 2768 des Anses, sous la présidence honneur de M. Jean-Louis Mauger. J'en profite pour féliciter une jeune fille de Pas-Beaumille, Elisa Hunt Leblanc, qui s'est méritée le prix cadet par excellence. Le prix cadet excellence est décerné aux cadets pour son dévouement, son attitude et son implication qui s'est avérée le ou la plus utile au sein de l'unité. Bravo à tous ces jeunes qui se sont impliqués au sein du corps de cadets 2768 des Anses. Aussi, nous avons eu un communiqué de la Société d'assurance automobile du Québec. Comme à tous les printemps, la Société d'assurance automobile du Québec lance sa campagne de sécurité à vélo et profite de l'occasion pour vous inviter à contribuer à ces actions de sensibilisation auprès des jeunes cyclistes. Comme on le sait, les blessures à la tête sont la cause de 60 % des décès chez les cyclistes victimes d'un accident. Ce type de traumatisme est aussi l'origine à 30 % de leur hospitalisation. Malheureusement, selon notre dernière enquête réalisée en 2012, le taux du port du casque chez les cyclistes baisse de façon significative à partir de l'âge de 10 ans, passant de 70,9 % chez les 5 à 9 ans à 41,4 % chez les 10 à 15 ans. Ce serait eux autres qui devraient porter leur casque parce qu'ils sont plus téméraires à cet âge-là. Ils sont portés à faire des wallets. Bien que le casque n'empêche pas les accidents, il permet de diminuer la gravité de leurs conséquences. Il est donc important de continuer à en faire la promotion. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre bien en vue les affiches ci-jointes. Pour en commander des exemplaires supplémentaires, rendez-vous sur le site web de www.saaq.gouvernement.qc.ca dans la section Documents et publications ou communiquer avec Martine Breton par téléphone au 418-528-4059 ou par télécopieur au 418-644-5861. Les dépliants qu'on a reçus, c'est ça. S'ils veulent protéger leur tête, ça fait que ça prend le port du casque. Fait que pour les propos des maires, c'est pas mal tout pour ce soir. Alors, on peut passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser dans la salle? Je voudrais m'adresser à M. Caillouette, s'il vous plaît. Cette semaine, la semaine passée, j'ai fait, comme vous savez, il y a une pétition présentement qui se déroule un peu, qui est dans certains commerces de Chandler, de Pas-Beau, de Pas-Beaumille, Newport et tout ça. Et je me suis présenté dans un commerce et lorsque je me suis présenté à l'intérieur, j'ai vu que la pétition n'était pas sur le comptoir. J'ai voulu m'informer, le pouvoir, corrigez-moi si je me trompe. Et à ce moment-là, l'employé qui était là, il m'a rapporté tout simplement ce que son patron lui a dit. Je l'ai rencontré aujourd'hui, il a discuté avec lui, et ainsi de suite, tout ça. Et il m'a mentionné que vous êtes allé comme client dans son commerce et que vous avez discuté avec lui, avec le patron de cette pétition, et que vous avez mentionné que c'était un produit qui était illégal. Écoutez, comme je vous dis, si je me trompe ou si ça a mal été interprété ou quoi que ce soit, mais si vous avez une crainte ou quoi que ce soit envers cette pétition, ou s'il y a quelque chose que vous voulez éclaircir, vous ne gênez pas, vous posez la question. Nous, cette pétition-là, avant de la mettre soit en ligne ou en papier, moi, j'ai avisé M. Luc Legrellet de mes intentions de cette pétition-là. De la mettre en ligne, de la mettre ensuite dans les commerces pour recueillir l'avis des gens, recueillir l'appui pour garder la glace de Newport et tout ça. Et comme je vous dis, si vous avez quelque chose à rajouter sur cette pétition-là ou son contenu, tout simplement, on va discuter. Merci. Elle est évidemment pas illégale. C'est pas un mot du tout qui a été utilisé. Je veux pas
partir de débat sur le fond de la pétition. Je peux ne pas être d'accord avec les mots qui sont choisis dans le document. Là. Je peux même, à la limite, être pas tellement d'accord avec la pétition. Mais vous admettrez avec moi que je n'ai pas le pouvoir de dire à un commerçant de retirer une pétition parce qu'elle ne fait pas mon affaire. Vous comprenez bien que je n'ai pas ni l'envie, ni le pouvoir de faire ça. Ça demeure une pétition, et puis les gens peuvent pétitionner comme ils veulent. Mais ce n'est pas un mot qui a été utilisé. Je ne vois pas comment j'aurais pu dire qu'une pétition est illégale. Vous comprenez bien que ça aurait été stupide et mensonger de ma part. C'est ça. Ben moi, quand je suis rentré dans le commerce, la pétition, comme je vous dis, elle avait été retirée. Et tout simplement. Et comme je vous dis, c'est pour ça que je voulais clarifier avec vous. Parce que, soi-disant, ces gens-là, ça avait été fait à votre demande. Okay. C'est pour ça que je voulais le clarifier. J'ai eu une discussion avec le propriétaire du commerce, effectivement, concernant le sujet de la pétition. Mais vous comprendrez que je n'ai pas le pouvoir de demander à un commerçant privé de retirer une pétition qui repose sur son droit, qu'elle me plaise ou non. Il y a une chose aussi que je voudrais ajouter. Tout simplement pour ne pas mêler les cartes. S'il y a des gens qui veulent me le demander, mais je vais l'afficher sur Facebook et ainsi de suite. Je sais à quelle allusion vous voulez vous faites lorsque vous parlez de la pétition. Le mot malveillant a été ajouté sur cette pétition-là. Je veux tout d'abord dire une chose, que ceci ne concerne aucun membre du conseil de la ville de Chandler. Ce mot-là ne vous colle pas à la peau. Autrement dit, ce n'est pas en pensant à vous. Ce n'est pas en pensant non plus aux actions qui se font présentement et ainsi de suite à travers vous, tout simplement. J'ai des raisons précises. Je vais vous juste donner un exemple qui est court et simple. On a vu la mademoiselle venir tantôt présenter son comité. Elle a présenté ses idées. Nous allons faire la même chose avec les nôtres et on aurait demandé à ces gens-là de faire la même chose avec nous. C'est tout simplement être mal intentionné envers la population. Nous sommes rendus quand même le 4 mai 2015 et je vous dirais que 97 % de la population ne connaît pas le contenu de ce projet. On ne sait pas qu'est-ce qui est sorti de l'Assemblée que vous avez eu avec eux, si vous avez reçu des coûts, si vous avez reçu des études de marché, de faisabilité, s'il y a un modèle comparable dans la région avec une population similaire. On aimerait savoir, nous, parce que les gens, présentement, je ne vous cacherai pas, ça crée des tensions énormes dans la population. Il y a des gens qui créent des comptes fictifs, il y a des gens qui se font menacer, il y a des gens qui se font dire des choses. Et ça commence à être vraiment désagréable. Parce qu'à quelque part, il y a des gens qui vont se rencontrer. Et à cause de fausses choses qui se promènent un peu partout, comme ça, il y a des tensions qui vont devenir verbales. Et peut-être qu'ils vont aller plus loin. On trouve ça dommage. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on travaille tous ensemble pour trouver des idées pour l'Arena Newport, pour la garder. Garder sa glace, oui, on y tient beaucoup à sa glace. Mais on est conscient que le travail qu'on fait présentement, c'est pour apporter de l'eau au moulin. Les comités vont se rajeunir, des gens vont se rajouter. Il y a des nouvelles idées qui émergent, qu'il y a même des sports qui ont été oubliés. On parle de ringuettes, on parle de choses comme ça qui pourraient intéresser une autre clientèle, des jeunes filles, des choses comme ça à faire du sport. Et justement, devenir des partenaires, tout le monde ensemble, avec Chandler, pour faire développer justement le sport auprès de nos jeunes, comme M. Legré disait tantôt, au lieu qu'ils se ramassent assis sur le bord de hockey en train de fumer une puff. Hein? C'est bien mieux dans un aréna en train de s'amuser ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux vous poser une question en retour, vu que vous m'en avez posé? Qui a le pouvoir, outre le conseil municipal de Chandler, de fermer l'aréna de Newport, si telle était notre intention? Je ne dis pas que je ne veux pas parler de pouvoir de fermer. Je veux tout simplement vous dites des gens malveillants veulent fermer l'aréna de Newport. Oui, OK. Ils veulent fermer la glace. Oui, mais qui à l'extérieur du conseil peut prendre cette décision-là? C'est ça. Bien, regardez. Nous, je vais reculer un peu. Au mois de février, des gens sont apparus sur Internet. Nous avons appris par les réseaux sociaux que ces gens-là avaient un projet et qu'ils avaient déjà une date de fixée pour rencontrer le conseil de ville. Nous ne savions même pas que Chandler avait des visées sur l'aréna de Newport à ce moment-là. Imaginez le choc pour nous.
Hein, on est citoyen, on veut garder nos acquis, et ainsi de suite, parce qu'on parle de patrimoine sportif quand même. Hein, des patrimoines sportifs qui datent de longtemps et qui a une histoire. Ben, à ce moment-là, on apprend sur les réseaux sociaux que ces gens-là ont un projet. On demande à ces gens-là de nous rencontrer. On envoie une lettre, et la lettre est ici, que j'ai envoyée, que les comités conjointement ont envoyée, pour demander à ces gens-là de se conformer. Autrement dit, de rencontrer la population, rencontrer les organismes, pour qu'il y ait un consensus qui se fait, à savoir s'il n'y a pas des choses dans leur projet qu'on pourrait prendre, ou s'il n'y a pas des choses qui pourraient se marier, ou s'il n'y a pas des choses qui pourraient s'arranger. Ces gens-là nous ignorent complètement. Ces gens-là ne veulent pas nous rencontrer. Ces gens-là vous ont rencontré. Hein? On ne se le cacherait pas, ils vous ont rencontré. Et implicitement, présentement, c'est vous qui portez ce projet-là. Parce qu'eux, ils vous l'ont donné. Mais personne ne les connaît, ils se sont retirés. Hein, autrement dit, si vous ne vous en donnez aucun chiffre, qu'ils ne vous ont donné aucun modèle, à quelque part, vous allez être obligé d'aller le chercher. C'est vous qui allez faire le travail à la place de ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on dit, moi, le monde malveillant, j'aurais pu marquer des mots plus méchants, comme hypocrite et ainsi de suite, mais je pense pas que c'est le langage que je veux prendre. C'est pas ça. Mais dans le monde malveillant, j'ai voulu mettre, c'est que ces gens-là, qui est membre de ce comité-là, gardent la population dans l'ignorance. Et même qu'il y a certaines choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies, versus le montant demandé, versus les montants que l'Arena de Newport coûte à Chandler. Il y a des fausses choses qui créent un système de peur, hein, un système libéral, un système de peur. Mais c'est un peu sur ce peur-là que ces gens-là travaillent. Nous, soyez assurés que lorsqu'on va avoir des solutions, on va venir vous les présenter. Mais ensuite de ça, ils vont être mis en ligne. Puis en plus, une copie sera remise dans tous les commerces pour de la transparence, pour que les gens se sentent concernés. Parce que, autant que moi, regardez, en fin de semaine, j'ai voulu manger du crabe. Je suis descendu dans un commerce du marché Blais, à l'Archemont au crabe. Les gens du port sont des consommateurs, autant que partout. Autant que tous les comtés, ce sont des consommateurs. Mais présentement, ce qu'on s'aperçoit, ce que ces gens-là s'aperçoivent avec ce comité-là, c'est qu'ils ne font pas partie de l'équation, tout simplement. Ils ne font pas partie de l'équation. Bon, ces gens-là ont un projet. Ça a pris toute la misère du monde à savoir un peu du contenu de ce projet-là. La seule chose qu'ils ont avancée, c'est la glace. On n'en a pas besoin de notre projet. On veut nous faire autre chose. Là, on parle d'une modification complète. On parle, là, autrement dit, l'historique puis le patrimoine de ce produit-là va disparaître avec ça. C'est sûr que ça nous inquiète, mais on aimerait être plus au courant des choses. Et c'est tout ça qu'on n'a pas. On n'a rien de ça. On est rendu quand même le 4 mai 2015. Et cette chose-là, sur Internet, par ce comité-là, a été mise au mois de février. Et, comme je vous dis, encore aujourd'hui, 97 % de la population est ignorante sur ce projet-là. Nous, on met des informations régulières sur les rencontres qu'on a avec vous, sur les attentions qu'on fait, sur les rencontres qu'on se fait entre nous. On met les gens au courant. On est complètement transparent. C'est sûr qu'on aurait demandé réciproquement la même chose de ces gens-là. Lorsqu'il y a eu l'Assemblée avec Luc Legrellet à Newport, ces gens-là étaient présents. Luc a demandé de s'identifier, de se présenter pour que les gens puissent les connaître et présenter leur projet. Beaucoup de gens, comme moi, connaissaient ces gens-là. Personne ne s'est levé pour les pointer, puis gars, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ils ont eu la liberté de le faire. Ils ont décidé de se taire. Mais ensuite de ça, comme je vous ai dit, vous avez eu besoin d'entendre le projet. Bon, OK, je suis d'accord, c'est fait. Vous l'avez entendu. Mais maintenant, vous le portez à bout de bras. Parce qu'eux, autrement dit, ils sont venus vous le M. Albert, je livrer. vous arrête. Je ne porte rien à bout de bras. Je pense que M. Caillouette l'a dit à la dernière rencontre. Ça nous lie en rien. C'est ça. Nous, on a eu une rencontre directement pour l'Arena Newport. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est que nous ayons des recommandations claires et précises quant au coût. Et on n'est plus dans le projet, là. OK. Avoir des recommandations claires. Nous, quand on prend des décisions ici au Conseil, on y va sous la base de recommandations, de chiffres réels et non pas dans les airs. Ça, je vous dis bravo. OK? Bravo, oui, bravo. Et c'est ce qu'on a demandé et c'est ce que le directeur général est mandaté à faire. Donc,
mettre On un s'en coup va sur vers le ça. projet qui a été proposé Non. par ces membres. Non. Non? Non. Nous parlons de l'aréna proprement dit, les coûts annuels, les rénovations qu'il y aura à faire et tout, pour en arriver éventuellement à se questionner puis à se poser les bonnes questions. Tout simplement. Autrement dit, nous autres, quand on a rencontré avec M. Lirélé, nous, les gens du port, on a accepté une chose de 800 000. Autrement dit, vous allez regarder si à l'intérieur de ce 800 000 $-là, les besoins pour une durée d'un aréna, un exemple, pour qu'elle dure 15, 20 ans et ainsi de suite, autrement dit, c'est alentour de ces choses. On va actualiser les chiffres. Actualiser les chiffres. On va dire ça comme ça. OK, c'est parfait. C'est parfait. Une dernière question aussi. Ça va être ma dernière question. En 2010, il y a eu un programme du gouvernement qui avait une enveloppe de 160 millions de dollars pour les infrastructures au R22 effrayant. Je sais qu'à ce moment-là, il y a 31 ou 32 arénas à travers le Québec qui ont été retenus. Je ne sais pas si Chandler, à ce moment-là, a réagi pour se mettre sur la liste d'attente, pour faire partie, parce qu'il va y avoir une phase 2 et aussi, à un moment donné, il va falloir, d'ici 2020, le régler. Autrement dit, il faut s'attendre que le gouvernement investit de l'argent à l'intérieur de ces infrastructures-là pour les remettre à nombre, pour aider. Parce qu'il est bien indiqué sur le site Web que les municipalités, à elles seules, auront des difficultés. Et c'est vrai. Et savoir si, en 2010, lorsque cette chose est sortie, est-ce que Chandler a, autrement dit, envoie le pas pour faire partie de la liste, faire partie de la candidature, et ainsi de suite? En fait, en 2010, on a eu une aide financière, hein, comme probablement vous le savez. Là, on a investi sur les deux arénas à peu près un petit peu plus que 1,5 million de dollars. Donc, je pense que vous connaissez un peu la nature des travaux qui ont été réalisés. Là. À Chandler, on a travaillé sur la toiture. Évidemment, ça coûtait uniquement là, de faire le revêtement de toiture, là, le recouvrement de toiture, si on veut, là, avec une membrane appropriée, ça coûtait 500 000 $. C'est beaucoup d'argent. On est intervenu également au niveau des douches, hein, les chambres des joueurs, les douches. Donc, on a fait ce travail-là également. Et à Newport, bien, on avait un beau projet à Newport. On voulait, à ce moment-là, on parlait de relocaliser la bibliothèque municipale. Donc, on avait fait faire des plans pour agrandir, si on veut, ou construire un bâtiment qui viendrait s'annexer au bâtiment actuel de l'Aréna. Il fallait s'entendre avec le comité des loisirs au niveau terrain, là, parce qu'on sait que le terrain est très limité, là, qui appartient beaucoup au comité des loisirs à proximité. Mais tout ça, là, lorsque les professionnels sont tombés là-dessus, ils ont dit on va devoir, et à la demande des gens du ministère, réaliser une étude de conformité. Donc, de mise aux normes, si on veut. Là. Donc, cette étude-là a été réalisée par une firme dont le nom m'échappe. Ça fait presque 5 ans, là, mais il y avait 3 lettres là-dessus. Là. Et on a été déçus d'apprendre que l'argent, là, on allait devoir l'investir sur la structure. Parce que si on ne le faisait pas, là, elle serait fermée depuis 2010. Donc, nos priorités sont allées là pour le moment. Évidemment, ce que vous mentionnez, à cette époque-là, très honnêtement, on n'a jamais parlé de programme concernant le remplacement du Fréon, du R22. Là. Très honnêtement, à ce moment-là, on n'a jamais parlé de ça. On en a parlé quelques années après. Mais sur le coup, ce qu'on devait faire, là, on l'a fait, là, ce qui était prioritaire. Ouais. À cette époque-là. Parce que le projet, lui, a fini au mois de mai, je pense, c'est telle date au mois de mai à 14h30 et ainsi de suite. Et là, on parle, il y a un nouveau programme. On connaît, oui, il y a un nouveau programme qui s'en vient, c'est ça. Nouveau programme, puis on parle d'un gaz synthétique là, qui serait moins dispendieux. C'est très hypothétique. Là. Les modalités ne sont pas encore connues. On attend d'avoir les détails, là, mais lors d'une formation ou d'un colloque auquel a participé le directeur du service, on a mentionné qu'il y avait un nouveau réfrigérant qui s'en venait sur le marché, un genre de gaz synthétique, qui coûterait moins cher en temps normal que, évidemment, ce qui était déjà existant sur le marché. On parle du CO2, de l'ammoniac. Et à partir de ce moment-là, bien, nous, on attend les détails. Là, mais c'est clair qu'on doit se positionner très rapidement là-dedans. Bon, bien, je vous remercie. Puis, comme je vous dis, là, pour la vérification des chiffres, des choses-là, c'est très important. Autant pour nous, ce qu'on va proposer, ça peut être minime dans les coûts. Ce qui est proposé par la partie adverse, bien, ça aussi, il faut le comptabiliser, il faut être certain, parce que c'est des structures qui demandent des grands investissements, et ainsi de suite, tout ça. Puis,
Il n'y a pas de parti adverse, M. Albert. Il n'y a pas, Je m'en allais il dire y a pas la de même parti adverse. Il y a des m'en gens allais qui ont dire la des même idées pour l'aréna de Newport. c'est ça, Mais je pense c'est pas que vous n'avez pas à jouer le rôle d'adversaire et à vous positionner contre une autre gang. Puis Bon, ok, nous, on regardez, écoute les c'est- gens qui nous parlent, puis on prendra une décision à partir des connaissances qu'on a, des chiffres qu'on aura en toute bonne conscience. Puis on en discutera entre nous d'abord. Mais tu sais, on n'est pas liés. On va vous rencontrer dans quelques semaines ou dans les jours. oui. Ça va nous faire plaisir de le faire. Ah Mais on ne sortira pas de la rencontre en vous disant oui, on va faire ce que vous venez de nous présenter. Non, Tu non, sais, ça, je vous suis comprenez bien la conscient. dynamique Je politique suis conscient derrière de ça. cette chose-là. Je On suis va écouter conscient. avec attention, puis on va, comme on a fait avec d'autres groupes de citoyens. C'est ça. C'est ce qu'on a Merci fait avec beaucoup. l'autre gang aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour. Dans le fond, ma question n'est pas par rapport à l'Arena Newport. Je pense que ça va faire du bien, j'ai envie de suivre un petit peu. Dans le fond, ma question était par rapport, parce qu'on sait que la Ligue de balle de Pabot-Mills va commencer dans environ quelques semaines. Dans le fond, on revient encore avec la deuxième édition du tournoi de balle qui aura lieu du 27 au 30 août. On sait, je sais qu'on a discuté ensemble par rapport à ça sur Facebook, puis vous m'avez quand même répondu. On sait qu'il y avait des coûts, je pense qu'il y avait eu un budget pour la confection d'estrades. J'aimerais savoir si la confection ou l'achat est commencé, puisque ce serait le fun de les avoir avant le mois de septembre. Non, vous allez les avoir, comme ça a été promis au mois de juin, vous allez avoir vos estrades. Fait que c'est commencé. Oui, je pense que M. Pelchat... Non, mais je m'en allais dire, s'ils ne sont pas faits, il y en a plein dans Chandler, Ouais. donc ça se déménage. Non, mais les c'est estrades. en cours de route. Là. Non, parce que l'an passé, on a dû louer ceux à Grande-Rivière pour Non, faire non, le mais, tournoi. il est prévu que cette année, le terrain de balle de Pabot-Mills va avoir ses propres estrades. là. Parce que l'année passée, j'ai fait la demande pour avoir des estrades à Pabot-Mills. Ça a été accepté. Puis les estrades, vous allez les avoir. Ils vont rester sur place. Le matériel est acheté. Bon, parfait. Fait que c'était ma question. C'est bien, merci. Matériel acheté. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je On propose demande à la levée de l'Assemblée. l'Assemblée. Ah, Denis? Non, je propose la levée. Ok. C'est ça. Merci beaucoup et bienvenue. Merci. Merci. On va être en nous.